Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres de la technologie télévision IP, d'une télévision et d'un terminal que vous pourriez gagner en participant à notre concours et des idées cadeaux techno pour Noël. Bonne émission! Avez-vous déjà entendu parler de télévision IP? Aujourd'hui, avec notre pro de la techno, Nicolas, on en apprend un petit peu plus sur cette nouvelle technologie qui prend de plus en plus de place dans le marché. Alors, on va commencer par la base, Nicolas. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la télévision IP et particulièrement là, le IP? D'où est-ce que ça sort, ça? En fait, l'abréviation télé-IP, donc IPTV en anglais, veut dire Internet Protocol Television. Okay. Donc, c'est vraiment un signal de télévision qui va provenir d'Internet plutôt que de provenir là, par le fil coaxial là, sur les décodeurs traditionnels qu'on a l'habitude d'avoir à la maison. Donc, vraiment, le service de télé en direct va être, si on veut, capté là, par l'Internet au lieu d'un fil coaxial. OK. Ouais. Donc, techniquement, c'est vraiment la source du signal qui change. Donc, elle vient d'Internet plutôt que ce qu'on avait avant, comme avec la télévision numérique qui vient du coaxial. Exact. Mais d'un point de vue vraiment utilisateur, là, ça va être quoi la principale différence? Bien, étant donné que c'est un petit boîtier comme ici, dans le fond, qui va être connecté sur Internet, c'est comme un petit mini-ordinateur, c'est une petite boîte Android, dans le fond, qui va nous donner aussi accès à un store, un genre de magasin là, dans lequel on va pouvoir télécharger des applications comme YouTube, Crave, Disney+, Tout.tv et ainsi de suite. Donc, vraiment, tout va être centralisé sur cette petite machine-là. Ensuite de ça, on va aussi avoir une interface là, qui va être beaucoup plus imagée, beaucoup plus intuitive là, que les décodeurs traditionnels qu'on a juste ici en dessous. Là. OK. Ouais. Donc là, si toutes nos plateformes télé, en fait, que ce soit Crave ou Tout.tv, toutes ces plateformes-là, ainsi que la télévision en direct, de ce que je comprends, nos enregistrements, la vidéo sur demande, tout est centralisé ici. Oui. Donc, on n'a plus besoin vraiment là, de changer de télécommande, de changer de source, l'input, le ci, le ça. Exact. Tout est vraiment très simple au même endroit. Exactement. Tout est centralisé là, sur le même décodeur. OK. Sur ce petit décodeur-là qui n'a pas de disque dur, je présume. Donc, ça aussi, c'est ce qui fait la différence de grosseur. Exactement. Beaucoup plus petit, là, connecté sur Internet aussi, donc les avantages qu'on disait tout à l'heure. Puis, c'est ça, plus facile à déplacer aussi si on a le besoin, et ainsi de suite. OK. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément des principaux avantages d'opter pour un service comme celui-là? Comme je viens tout juste de le dire, dans le fond, c'est premièrement, si on veut le déplacer, là, ça a déjà cet avantage-là. C'est aussi un appareil qui est moins coûteux là, qu'un décodeur traditionnel. Et puis, ça ne nécessite pas non plus l'installation d'un technicien au niveau d'une prise coaxiale. Là, pas besoin de faire déplacer. Là, on peut juste venir chercher un appareil comme ça, l'installer. On se connecte sur le Wi-Fi et on a accès à toutes nos choses à ce moment-là. Là. OK. Ouais. Donc là, si je rebondis sur ce fait-là que tu as dit, on n'a plus de prise au mur vraiment. Donc, dans notre salon, on peut décider de refaire la configuration sans problème. Puis on n'est plus comme prisonnier comme avant. Souvent, il fallait que notre télé soit sur un mur en particulier pour le fil et tout. Là, on n'est plus là-dedans du tout. Non, effectivement. Donc ça, c'est très intéressant. Oui. Je suis certaine là, que beaucoup de gens, dans le fond, aimeraient avoir une solution comme celle-là. Je vois souvent aussi passer sur mes réseaux sociaux des fournisseurs indépendants de télévision IP qui proposent en fait de la vente de petits boîtiers comme celui-là, mais vraiment un prix fixe une fois. On achète le boîtier et ensuite on est débarrassé des frais mensuels. Est-ce que c'est des solutions qui sont recommandées, fiables, légales même? Bien, c'est sûr qu'il faut se méfier. Là, des fois, quand c'est trop beau pour être vrai au niveau du prix, c'est que souvent, il y a anguille sous roche, comme on peut dire. Là. Okay. Donc, vraiment se baser là-dessus, là, c'est sûr que si on paye un prix qui est beaucoup plus bas, là, ça va sûrement mener à des services qui vont être un petit peu dits illégaux. Ça va être souvent des compagnies qui ne paieront pas les droits aux diffuseurs. Là, donc, c'est ce qui fait que le prix est beaucoup moins cher. Mais souvent, on va diminuer en qualité. Il peut y avoir des coupures sur ces services-là. Et puis, à quelque part, en quelque sorte, on devient aussi illégal en achetant
ce genre de produit-là. Donc, bien important de faire affaire avec une compagnie là, qui est recommandée là, pour offrir ce genre de produit. Reconnu. Reconnu, oui. Et à être certain aussi qu'il y a les frais de redevance qui sont remis aux chaînes. Exactement. Donc, on pourrait les considérer un petit peu comme des pirates de la télévision. C'est ça. On ne veut pas se rendre là nécessairement. Vaut mieux éviter. Parfait. De quoi est-ce qu'on a besoin pour que ça fonctionne? Est-ce que je peux le brancher sur n'importe quelle télévision? Est-ce qu'on a besoin d'un forfait Internet en particulier? Bien, naturellement, comme c'est connecté au Wi-Fi, oui, ça va prendre Internet. Idéalement, Internet haute vitesse, puis un forfait illimité aussi pour ne pas avoir des surprises et dépasser notre forfait. OK. Et ça prend simplement une prise de courant puis une prise HDMI là, qui va être reliée là, sur la télévision. Donc, une télévision avec un port HDMI, ça va être parfait pour l'installation. Parfait. Donc, ça semble vraiment intéressant. Moi, j'aurais le goût de l'essayer. Merci encore une fois pour toutes tes réponses. Ça nous a beaucoup éclairés. Ça me fait toujours plaisir, Laurie. Donc, pour une fan de télévision comme moi, c'est certain que c'est un produit qui semble intéressant. Si jamais vous avez d'autres questions ou vous voulez plus de détails sur le sujet d'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre au ccapcable.com dans la section La zone du tech. Profitez d'une expérience télévisuelle moderne et optimisée. Connecté à Internet, le mini-terminal IP vous permettra l'écoute en direct et sur demande de vos chaînes préférées via une interface hautement améliorée. Contactez le service à la clientèle pour en savoir plus au 88 849 7125. La musique des fêtes est de retour sur Stingray jusqu'au 3 janvier. La chaîne Holiday Favorite vous propose la meilleure musique de Noël anglophone pour vous mettre dans l'ambiance festive du temps des fêtes. Vous préférez la musique en français? Pas de problème. La chaîne Franco-Fête créera une ambiance chaleureuse et réconfortante avec les chansons festives francophones les plus populaires de tous les temps. Cette musique saura répandre l'esprit des fêtes à toutes les générations. Profitez des nombreuses chaînes en débrouillage offertes pendant la période des fêtes. RTV, Explora, Zest, Max et Planète Plus, pour ne nommer que celles-ci. Pour connaître la liste complète, rendez-vous sur le site de la CCAP dans l'onglet Débrouillage. Bienvenue dans votre segment branché sur votre TV locale. En décembre, à l'émission Vue d'ici, nous vous parlons entre autres du lancement de la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier, de la nouvelle école à Sainte-Brigitte-de-Laval et de l'exposition de l'artiste peintre Nathalie Grenier intitulée « À la croisée des chemins ». Vous manquez d'idées et d'activités originales pour vous faire sortir de votre routine. Qu'est-ce qu'on fait vous fera sortir de la maison et en plus de vous faire découvrir une panoplie d'activités à faire en famille, entre amis ou en couple dans le milieu exceptionnel qu'est la MRC de la Jacques-Cartier. En décembre, on découvre le centre UNA, situé dans la municipalité de Stoneham et Tewksbury, et on explore le yoga et la méditation, ainsi que les soins au tambour avec l'animatrice Mégane Labrec. Saviez-vous qu'il est possible de réécouter notre contenu sur la chaîne YouTube de ccap.tv? Profitez-en pour vous abonner et soyez avisés lorsque des nouveautés vidéo sont disponibles. Vous pouvez naviguer par liste de lecture ou par titre d'émission pour ne rien manquer. Vivez un moment de recueillement sur nos ondes avec la diffusion de la messe de Noël de la paroisse Bon Pasteur, présentée les 24 et 25 décembre à 11h, 20h et 23h. Elle sera célébrée par l'abbé Patrice Breton en l'église Notre-Dame des Laurentides. Pour célébrer ses 10 ans, votre chaîne de télé locale vous offre un concours du 28 novembre au 9 décembre. Quoi de mieux qu'une nouvelle télévision pour écouter sa TV locale? Un ensemble cadeau complet pour agrémenter vos soirées télé. Un grand prix d'une valeur totale de 2 350 $. Pour participer, regardez nos capsules surprises 10 ans sur notre site Internet ou sur Facebook et remplissez le formulaire de participation au www.ccap.tv. Bienvenue dans votre segment branché sur les actualités de la MRC de la Jacques-Cartier. Vous avez manqué les marchés de Noël de Shannon, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ou de Saint-Gabriel de Valcartier? Pas de problème. 3 autres marchés vous attendent au cours des prochaines semaines.
Dès le 2 décembre, le marché de Noël de Stoneham et Tewkesbury est de retour sur le site de la Grange du Presbytère. Une quarantaine d'exposants vous attendent avec leurs produits uniques et exclusifs. Amenez vos patins et profitez de la patinoire couverte réfrigérée juste à côté. De quoi vous mettre pleinement dans l'ambiance des fêtes. Le lendemain, 3 décembre, rendez-vous à la zone communautaire à Lac-Beauport pour la féerie Noël et son marché. Jeux gonflables, visite du Père Noël, chasse au lutin, chants de Noël et encore plus feront le bonheur des petits et grands. Nouveau cette année, un volet marché jeunesse où des jeunes entrepreneurs vous offriront leurs produits. Les 9, 10 et 11 décembre, c'est le retour du marché de Noël de Sainte-Brigitte-de-Laval à l'espace festif. Spectacles, animations, personnages exposants et encore plus vous y attendre. Chaque marché de Noël est unique, mais ils sont tous situés dans un décor enchanteur où l'ambiance est féerique. Magie, féerie et cadeaux garantis. Pour tous les détails, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com/Noël. Pas toujours facile de trouver des idées cadeaux pour ceux et celles qui ont déjà tout ce qu'ils ont besoin. Offrez-leur du plein air. L'équipe de tourisme Jacques-Cartier vous propose des idées cadeaux à moins de 100 $ pour les amateurs de plein air. Pour s'inspirer ou pour planifier ses sorties du temps des fêtes, visitez le jacques-cartier.com. Signe que Noël est à nos portes, les finalistes et lauréats de la 22e édition du concours La carte de Noël régionale ont été dévoilés sur les différentes plateformes de la MRC. Les citoyens étaient aussi invités à voter pour leur œuvre préférée parmi la quarantaine de toiles finalistes. Découvrez les lauréats finalistes au mrc.jacques-cartier.com. À l'aube d'une nouvelle saison, le transport collectif de la Jacques-Cartier s'avère être une excellente alternative à l'auto-solo, mais surtout pour se rendre à son lieu d'études. En plus de desservir quelques écoles secondaires, le TCJC offre aussi une bonne desserte au Cégep de Sainte-Foy, Garneau ou Champlain-Saint-Lawrence ou encore à l'Université Laval. Une option beaucoup plus économique et environnementale que l'automobile. Consultez les horaires de votre municipalité au tcjacquescartier.com. Quand Bonhomme Carnaval prend l'air, c'est dans la Jacques-Cartier qu'il vient. Il s'amuse tellement qu'il en a oublié ses objets personnels. Amusez-vous à les retrouver au Sentier du Moulin, à Ski de fond Stoneham, à la microbrasserie La Souche et au Parc du Grand Héron du 12 au 29 janvier 2023. Saurez-vous retrouver tous ces objets perdus? Plus de détails en janvier au jacques-cartier.com/nos incontournables. Notre région déborde d'activités. Pour connaître tous les événements, abonnez-vous à la page Facebook de la MRC ou à son infolettre ou visitez régulièrement le mrc.jacques-cartier.com. Bonjour, ici Marie-Frédérique, votre animatrice de Branché. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet que tout le monde a très hâte d'entendre parler, les cadeaux de Noël. Et oui, c'est déjà la folie dans les magasins et c'est pour ça que je vais vous faire mes recommandations de gadgets favoris. Oui, certains sont un peu farfelus, mais je suis sûre que vous saurez les ajouter à votre liste de cadeaux de Noël. Donc, restez avec nous pour en savoir plus. Ma première recommandation, ce sont inévitablement les liseuses. Moi-même, je suis maintenant une propriétaire de liseuse depuis déjà juillet et je vous le recommande à 140%. Des liseuses, il y en a à tous les prix. Il y en a à partir de 89,99 et ça peut monter jusqu'à 500 $ et plus. Il y a plusieurs marques aussi que vous pouvez retrouver sur le marché, Combo, Kobo, Kindle et plusieurs autres. Vous pouvez les magasiner selon vos besoins, mais qu'est-ce qui est super intéressant avec les liseuses et qu'est-ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est beaucoup mieux que le téléphone intelligent pour lire, la tablette, l'ordinateur. Ça permet vraiment de relaxer les yeux. Donc, pour les personnes qui adorent lire, même pour les petits liseurs, c'est très, très intéressant d'utiliser un outil qui nous fait un peu relaxer les yeux de nos écrans. Et en plus de ça, souvent quand vous dormez avec quelqu'un ou que vous endormez vos petits puis vous voulez rester dans la chambre et lire un livre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la lumière est pas trop intense. Donc, ça permet vraiment de nous concentrer sur la lecture sans déranger les autres usagers de la pièce. Donc, je vous recommande vraiment d'ajouter ça à votre liste de cadeaux ou sinon, peut-être de l'offrir à un proche que vous aimez.
Ma deuxième suggestion de cadeau, c'est probablement elle que j'attends moi-même le plus à recevoir de ma liste. En fait, c'est une bouteille d'eau qui est intelligente. On vit dans un monde aseptisé. Bien, la voilà. La bouteille d'eau Liz, en fait, est une bouteille d'eau qui permet de s'auto-aseptiser grâce à un stérilisateur UV. Elle permet aussi de vous faire des petits rappels pour pouvoir boire votre eau dans la journée. Et également, il y a un contrôleur de température à l'intérieur, donc un indicateur qui vous permet de savoir à combien l'eau se situe-t-elle en termes de température. Bref, un tout inclus de bouteille d'eau incroyable. C'est le grand luxe. J'aimerais que le prix vient avec aussi. C'est un 109 $ pour la bouteille d'eau. Elle vient en 4 couleurs que vous pouvez choisir, dépendamment de celles qui sont disponibles. Et il y a 2 tailles aussi au niveau des onces. Donc, vous pouvez vous la procurer sur amazon.ca et la commander pour la recevoir le plus rapidement possible. Qui sait, vous pourrez aussi vous en commander une autre pour vous parce que c'est super utile. Mon troisième gadget est pour les amateurs de vélo, un peu comme moi et la majorité des gens dans l'arrière-pays. On sait qu'on a un super de beau territoire pour pouvoir justement profiter des belles pistes de vélo de montagne et aussi d'aller se promener en vélo de route. Donc, c'est un gadget en fait qui vous permet de gonfler vos roues. Ça ressemble à un petit cadenas, c'est Xiaomi que ça se nomme. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon au coût de 79,99 $. Et en fait, ce petit gadget-là permet de vraiment vous sauver la vie. Fait que quand vous avez besoin de mettre un petit peu d'air dans vos pneus parce qu'il y en manque ou quand on dit qu'on a un petit flat en bon français, c'est super utile de traîner ça. C'est un petit gadget qui permet vraiment d'être très portatif, qui rentre dans n'importe quel bagage ou même dans les petits sacs qu'on traîne sur les vélos, ça rentre super bien. Donc, il y a un indicateur numérique. Pour pouvoir le recharger, vous devez le faire via un fil USB. Donc, très simple d'utilisation aussi. Vous pouvez arrêter dans un dépanneur si vous manque de batterie pour tout simplement le brancher. Très simple, mais surtout très utile avec la saison qui va s'en venir très prochainement, on l'espère, même si l'hiver vient tout juste de commencer. C'est un gadget qui saura plaire très fortement à plusieurs personnes amateurs, en fait, de sport à la maison. C'est ce qui conclut notre chronique branchée d'aujourd'hui. J'espère que mes idées, autant farfelues qu'originales, seront s'ajouter à votre liste de cadeaux de cette année. Si vous aussi, vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Autrement, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Pour cette dernière de l'année, nous consacrons notre top 10 aux technologies qui feront le plus parler d'elles en 2023. Les batteries au lithium-métal ont une densité énergétique du double de celle des batteries lithium-ion, en plus de durer 80% plus longtemps, une innovation qui pourrait bénéficier aux véhicules électriques. Les vaccins à ARN messager continueront à se développer. Ceux de Pfizer et de Moderna, créés durant la pandémie, sont les premiers du genre. GPT-3 est le réseau neuronal le plus avancé basé sur des algorithmes de reconnaissance de texte. Il pourrait permettre d'offrir des interactions automatiques et intelligentes avec son utilisateur. La protection des données sera certainement un enjeu de la décennie. Un nouveau système de fiducie pourrait permettre de stocker ces données à un même endroit et d'en gérer l'accès selon vos conditions. Les vitesses de transmission des données continueront d'augmenter en 2023 avec le déploiement de la 5G et du Wi-Fi 6. Ces deux technologies ne sont pas concurrentes, mais plutôt complémentaires. Les utilisations de la réalité virtuelle et augmentée se multiplient. Elles sont de plus en plus utilisées pour les domaines de la santé, de l'éducation, du commerce et de la défense. Le marché de l'impression 3D poursuit sa croissance. D'ici 2027, il pourrait y avoir 8 millions d'imprimantes dans le monde, 6 fois plus qu'en 2018. La colonisation de la surface lunaire devrait prochainement bénéficier de cette technologie. En raison des problèmes environnementaux croissants, la part de marché de l'hydrogène vert est en hausse. Les voitures à hydrogène sont actuellement en production par plusieurs constructeurs automobiles. Le marché de l'info nuagique représentait 3,5 milliards en 2019. Il pourrait atteindre 43 milliards d'ici 2027. Les grandes entreprises prévoiraient consacrer jusqu'à 30% de leur budget informatique aux technologies dans le nuage.
Pour finir, 2023 pourrait soulever une réflexion sur les assistants vocaux. Ceux-ci sont très utilisés par l'apprentissage artificiel pour la reconnaissance vocale, l'identification biométrique et le profilage selon le public visé. Des festivités entourant le temps des fêtes du 8 au 11 décembre, le Père Noël sera en visite chez nous à Sainte-Brigitte-de-Laval le 10 décembre prochain et en cas d'intempérie le 17 décembre 2022. Pour participer, vous devez vous inscrire à l'activité en passant par la page Facebook de l'événement et vous devrez également choisir un cadeau à offrir. Pour tous les détails de cet événement, suivez la page Facebook de l'activité La Virée du Père Noël SBDL. C'est en appuyant des initiatives citoyennes et en agrémentant le marché de Noël pris en charge par Diffusion culturelle SBDL que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval soulignera l'arrivée du temps des fêtes cette année. C'est un rendez-vous féerique au cœur de Sainte-Brigitte-de-Laval. Le marché de Noël sera encore très animé. Chorale, musique traditionnelle, soirée électro. La montagne du Relais sera officiellement ouverte 7 jours et 7 soirs à partir du jeudi 10 décembre. Achetez vos billets en ligne dès maintenant pour la semaine du 10 au 17 décembre et assurez-vous d'une place sur la montagne. Les billets sont limités. La réservation en ligne est fortement recommandée. D'autres plages horaires seront disponibles très bientôt. Saviez-vous que la CEPAC propose différentes offres d'hébergement et ce, même en hiver? Réservez un séjour de 7 nuitées consécutives en chalet et payez le tarif de 5 nuitées seulement. Valide pour les saisons 2022, 2023 et 2024 aux périodes applicables. Établissements participants seulement, le rabais s'applique uniquement sur les séjours effectués dans un même chalet et ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Non valide pour les séjours de pêche et les séjours de chasse. Le rabais s'applique sur les journées les moins coûteuses d'un même séjour. Vous êtes membre du réseau FADOC? Sur présentation de votre carte, obtenez 10 % de réduction sur l'hébergement en chambre et en chalet à Duchesnay. Une belle façon de se laisser dorloter dans le grand confort. Profitez d'un rabais de 15 % pour les groupes ou les familles. Cet hiver, la pourvoirie du lac Beauport vous offre l'activité de traîneau à chien. La montagne offre des sensations de liberté lorsque vous conduisez votre équipe de chiens et de traîneau sous l'œil vigilant d'un guide. L'aventure que vous procure chaque courbe, montée et descente avec vos chiens vous permet d'apprécier au plus haut point ces moments inoubliables en famille et entre amis. Vous aurez la chance d'admirer la nature à travers des sentiers enneigés et ressentir le plaisir grisant du contrôle de votre traîneau. Les sorties éclairées, c'est le nouveau trend. Avec le soleil qui se couche tôt pendant la saison hivernale, nous voyons de plus en plus de petites lucioles apparaître sur l'heure du souper. Équipés d'une lumière frontale sur le casque et sur le devant du vélo, nos adeptes de 2 roues viennent profiter d'une ambiance hivernale extraordinaire. Imaginez une lune blanche qui se reflète sur le couvert neigeux et les cyclistes se promenant avec des lumières au loin. C'est un spectacle à ne pas manquer. De plus, les conditions sont souvent au rendez-vous. Avec l'absence du soleil, la neige reste dure et compacte, ce qui vous procure une meilleure adhérence. Empire 47 s'est donc adapté au phénomène. Ouvert jusqu'à 21h du mardi au vendredi, l'organisme inclut les lumières frontales sur le guidon gratuitement après 15h et vous allume un petit feu sympathique à l'extérieur. Il vous est aussi possible d'organiser des sorties de groupe guidées pendant la soirée. Informez-vous pour tous les détails. Que vous soyez un amateur aguerri ou un débutant, les soirées éclairées sont la combinaison parfaite entre plaisir hivernal et ambiance inoubliable. Depuis cet automne, à la microbrasserie La Souche à Stoneham, les lundis quiz sont de retour. À tous les lundis, à compter de 18h30, venez tester vos connaissances générales en équipe de 2 ou de 4 personnes. Pour vous assurer de pouvoir participer, nous vous conseillons d'inscrire votre équipe à l'avance en nous contactant à l'adresse suivante info.stoneham@lasouche.ca. À La Souche Stoneham, on vous propose un espace de dégustation en pleine nature qui met en valeur le milieu agroalimentaire local.
Profitez de la féerie des fêtes à l'Hôtel Entourage. Avec leur offre du temps des fêtes, plus votre séjour est long, plus vous économisez. Valide du 22 décembre au 8 janvier, réservez 3 nuits et obtenez la 3e nuitée à 30 %, 4 nuits et obtenez la 4e nuitée à 50 % ou 5 nuits et obtenez la 5e nuitée gratuitement. Des activités comme la trottinette des neiges, le ski en soirée au relais, une partie de billard ou encore le vélo vous attendent. En décembre, le village vacances Valcartier offre une promotion au Aroma Spa. Expérience thermale gratuite avec tout soin d'une valeur supérieure à 60 $. Valide durant tout le mois de décembre, certaines conditions peuvent s'appliquer. Réservation obligatoire pour les soins par téléphone seulement au 88 844 2200, poste 2415. La saison de ski de fond est démarrée depuis le 22 novembre dernier à la station du Chêné. Les conditions sont marginales, les pistes tracées à la motoneige, des débris comme des roches peuvent être présents dans les sentiers de ski, mais rien n'arrête les mordus de la glisse. Les pistes 1, 3, 6 et 7 seront accessibles, soit entre 1,1 km et 5 km. Le tarif sera conséquent à 11,95 plutôt que 19,5. Surveillez toujours les conditions de neige, CEPAC pour plus d'informations car les pistes peuvent devoir être fermées à nouveau si la météo est trop clémente. Bonne saison à tous! Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute cette saison. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au www.ccap.tv.